Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage que vous connaissez très bien. On va parler de Pierre. Pierre, c'est vrai que c'est pas que j'ai oublié de parler de Pierre. On va ici plutôt aborder le sujet de l'amitié, l'amitié qui va bouleverser et changer notre façon de voir. Ici, on va voir ici dans l'histoire de Pierre. Pierre, on va voir, c'est une personne qui est dotée d'un certain nombre de maladresses, qui va renier son ami JC, Jésus-Christ, et il va renier aussi à plusieurs reprises son ami lors de difficultés, et il va aussi même faire preuve quelque part de violence lorsqu'on voudra prendre son ami. Il va couper l'oreille du soldat et son ami va le calmer en disant que c'était pas une bonne idée. On va voir que Pierre était une personne issue de la basse classe. On va voir que tout au long des époques, on va voir que la basse classe, c'est-à-dire la classe comment dire, agricole, ou celle qui s'occupe aussi des pêcheurs, vont être une des classes qui vont vivre un certain nombre d'oppressions. Et on va ici, dans notre époque contemporaine, ils vont être élevés parce qu'on va trouver d'autres personnes pour pouvoir occuper cette catégorie de classe. On va voir ici que Pierre, Pierre c'est une personne qui avait une expérience, je dirais même familiale de la pêche, et qui va, comment dire, à un moment donné se trouver dans une difficulté où il avait pêché pendant des heures et des heures sans trouver du poisson. Et on va voir ici à la rencontre de son ami JC qui va lui donner un conseil après avoir pêché pendant toute une journée, dans la soirée, lui demander d'aller de nouveau aller pêcher de poissons. Et Pierre, sans hésiter, va exécuter cette tâche. Et là, à travers cette tâche, c'est un peu comme une espèce de challenge d'obéissance que Pierre devra, comment dire, s'y soumettre et par... comment dire, il va obéir à cet ordre et il va pêcher et faire cette fameuse pêche miraculeuse, cette densité de poissons qu'il va trouver tout au long de la nuit. Donc ici, c'est là qu'il va démarquer en fait leur amitié un peu étrange, une amitié forte qui va donner une autre dimension à la vie de Pierre, parce que Jésus-Christ était une personne qui avait eu une vision, une grande vision, et à l'encontre de cette amitié, à ces contacts de cette amitié et de cet acte d'obéissance que Pierre va s'y soumettre, comment on dit, cela va changer le cours de sa vie. Lui qui était un pêcheur, un homme qui était infréquentable, qui vivait dans un certain milieu, comment dire, infréquentable, ou qui n'avait peut-être pas fait d'études, qui n'avait pas fait... qui ne faisait pas des discours, qui ne lisait pas. Il vivait dans une société ou dans une activité qui était rude, qui était pénible et difficile, et qui souvent ce sont des familles qui ne sont pas instruites, et ce sont des familles ce sont des générations en génération qui péchaient. Et donc ici, à travers la relation avec Jésus-Christ, Pierre va sortir de cette génération de pécheurs pour entrer dans cette grande vision, la vision que Jésus-Christ avait, donc à travers cette amitié. On va voir que Pierre, c'est pas quelqu'un qui va être, comment dire, parfait. Il va avoir beaucoup de lacunes face à cette relation qu'il va avoir. Mais son ami Jésus-Christ, voyant en lui une personne à qui il va transférer la vision, avec qui il va poser la vision, et qui va aussi étendre la vision. Et c'est son ami qui va avoir foi en lui, en quelque sorte. C'est son ami qui va avoir, comment dire, cette grande vision en Pierre, cette vision qui va transporter jusqu'à notre ère aujourd'hui. On va entendre parler de Pierre jusqu'à notre ère aujourd'hui, et on va dire que finalement Pierre, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Pas grand chose, mais son amitié et son obéissance va essayer de transporter vers cette grande vision qui est, cette vision qui va être, comment dire, au niveau des églises, va être une vision, une grande vision, et une vision de la pérennité, une vision importante que Pierre va bénéficier à travers cette relation, cette amitié, etc. Donc on va voir ici que l'amitié va jouer un rôle fort. On va voir aussi que l'amitié va, même avec en plus, ajouter à l'obéissance, va transcender ici la vision, va transcender, changer la vie des Pierre qui avait une petite vision, une vision restreinte, et qui avait besoin
comment dire, d'instruction, d'enseignement, mais à travers cette relation avec, avec Jésus-Christ, il va, comment dire, va être exempt de l'enseignement, d'éducation, pour lui-même être celui qui va être un orateur, et qui va être un conseiller, et qui va changer de statut, hein, parce qu'il était des statuts de pauvres, de non-instruits, de misérables, si je peux dire, entre nous, parce que c'était un pécheur, quelqu'un qu'on ne regardait pas, quelqu'un qu'on ne voulait pas s'approcher, quelqu'un qu'on disait que qui restera toute sa vie pécheur, hein, parce qu'on disait que c'était de génération en génération, qui va avoir un statut, comme on dit, la plus basse, hein, mais ici, à travers cette relation, cette amitié avec Jésus-Christ, qui va l'élever à un haut niveau, un niveau où il sera connu des intellectuels, où il sera connu, comment dire, des instruits, où il sera amené à être un peu, comme on pourrait dire aujourd'hui, costume, cravate, il va être amené comment dire, lui dont le statut de pécheur était amené comment dire, à disparaître, à ne pas être connu. Son nom sera connu parmi les plus grands, connu par des personnalités importantes. Il sera même parmi les personnalités importantes dans le monde entier. Et hein, parce qu'on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de Pierre. Donc ici, Pierre va être cette personne qui nous ressemble le plus, hein, contrairement à Paul. Paul qui était instruit, qui vit au milieu des élites, hein, qui vit au milieu de gens éminents, importants. Contrairement à lui, eh bien, Pierre était une personne quelconque qui va accepter de rendre cette vision, et cette vision à travers cette amitié, et cette amitié va la transporter vers un élan de connaissances, de rencontres, comment dire, de changement de statut, de changement de dialogue, hein, parce que son dialogue sera adapté hein, aux circonstances. Hein, il aura un dialogue des gens instruits, alors qu'il n'était pas, il faisait pas partie de ce milieu des instruits, et il va être cette personne qui sera connue dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de la personne de Pierre comme étant une personne de référence, alors que on n'aurait jamais pu imaginer que Pierre, qui était un vendeur de poissons, hein, comment un éleveur de poissons, poissonnier ou un agriculteur, hein, quelque part, ça peut être un agriculteur ou un éleveur simplement de poissons, va changer de statut radicalement, sans aucune instruction, sans aucun enseignement, sans aucun, comment dire, une structure pour l'aider à occuper ce poste, pour devenir cet homme connu du monde entier, cet homme que nous tous nous citons en référence à travers ses éloges, ses discours et son verbe qui sera lui-même aussi transformé. Donc ici, on va voir que Pierre sera transformé au niveau de l'intelligence, il sera transformé au niveau de la connaissance, il sera transformé au niveau, comment dire, de statut, hein, parce qu'il va être à l'encontre des personnalités de son époque, hein, et il va être aussi même aujourd'hui une référence, alors que qui pourrait imaginer qu'un poissonnier pouvait être une référence, mais celui qui avait fait confiance, qui connaissait les potentiels de Pierre, savait que Pierre était la personne la plus qualifiée pour occuper ce poste. Je vous remercie d'avoir écouté nos cartons. Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.